Bienvenidos a la parte 4 de 5 de pronom indéfini. Bueno, ya os he dicho que como tiene 30 y... ¿Cuándo es? 30 y qué? 35 páginas. Y vamos a ir por partes. Y vamos a hacer 5 partes de 7 páginas cada uno, bla, 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 bla. Aquí seguimos en exclamación. Bueno, ¿os acordáis? Cette œuvre, c'est quelque chose. Estamos en quelque chose. Le groupe adjectival, épithète qui qualifie quelque chose est introduit par deux. Il s'est produit quelque chose d'étrange. Elle m'a raconté quelque chose d'assez drôle. Je n'aime pas les brocolis. Puis-je avoir quelque chose d'autre à la place? Avec quelque chose, l'accord se fait toujours au masculin. Quelque chose est arrivé. Elle a vu quelque chose d'intéressant. Quelqu'un, au singulier, quelqu'un désigne une personne dont on ignore ou ne souhaite pas révéler l'identité. Est-ce que quelqu'un a téléphoné? Quelqu'un m'a dit que tu avais des soucis. Il peut aussi signifier personne remarquable, notamment dans des exclamations. Cette femme, c'est quelqu'un. On évite le féminin et quelqu'une au singulier dans les tours sans complément. Parmi les danseuses, quelqu'un a été sélectionné. Dans la langue littéraire, on peut rencontrer quelqu'un suivi d'un complément construit avec deux. Dans ce cas, quelqu'un peut désigner aussi bien une chose qu'un être humain. Il a le sens de un quelconque. Mes filles, chantez-nous quelqu'un de ces cantiques. Racine, el romance se llama, la novela, perdón, Esther. Bien, el problema es que Racine, si mi memoria no me falla, es siglo, ¿cómo? ¿Y qué? 16 o 17, no recuerdo muy bien. Bueno, o sea, si leéis a Racine es muy posible que muchas cosas, aunque ya el francés era bastante parecido, pero que muchas cosas se os escapen bastante. Bueno, es siglo XVII, creo, porque 16 es Rabelais y no, ahí el francés, uy, no. Pero sí se entiende, ¿eh? Si tenéis un poco de costumbre de las lenguas romance, se entiende. Si no, aquí quelqu'un, nosotros más bien diríamos l'un de ces cantiques en la actualidad, porque quelqu'un o si no, si hay varios, sí seguimos empleándolo porque suena menos a otra cosa, a alguien, por ejemplo. Chantez-nous quelques-uns de ces cantiques si quieren que canten varios. Eso sí es muy actual, se puede decir, pero si no, diríamos más bien l'un de ces, ¿vale? Pero quelqu'un, bueno, pues sigue siendo correcto en la gramática, como podéis ver. Malheur à celui que quelqu'une de ses pensées, bueno, y luego va más lejos, ne plonge pas dans la mélancolie. Diderot, essai sur les règnes. Diderot, siglo XVIII, soit dit en passant. Dicho de paso, soit dit en passant. Le groupe adjectival épithète qui qualifie quelqu'un est introduit par deux. C'est quelqu'un d'honnête. Je trouve que Martin est quelqu'un de très ambitieux. Si tu refuses de le faire, quelqu'un d'autre s'en chargera. Au pluriel. Au pluriel, quelqu'un signifie un petit nombre indéterminé. C'est la vie de quelques-uns. Tu ne connais que quelques-uns de mes talents.
parmi ses amies, quelques-unes l'accompagneront. Quiconque, pronom indéfini quiconque, signifie n'importe qui. Il est aussi compétent que quiconque. Dans les tournures négatives, il signifie personne. Il a agi sans en faire part à quiconque. Quiconque est aussi un pronom relatif qui signifie toute personne qui. Quiconque casse quelque chose doit payer la facture. Pronom relatif indéfini à rien. Rien signifie la plupart du temps aucune chose, nulle chose et s'emploie alors obligatoirement avec une négation. Je ne vois rien. Rien ne va plus. Aquí rien ne va plus es una expresión muy conocida en los casinos. Ya no va más o no va nada más, pues no sé, en español. Y como no soy un especialista de los casinos, ni en francés ni en español, no os puedo realmente decir, pero en francés se dice les jeux sont faits cuando ya habéis puesto las fichas en la mesa y tal y cual, y que el croupier lanza la ruleta, por ejemplo, y mientras gira dice rien ne va plus, rien ne va plus. O sea, es decir, ya no cuaja nada, ¿vale? Dans les phrases sans verbe et dans certaines expressions, rien s'emploie sans la négation. Qu'as-tu compris? Rien. C'est mieux que rien. Vous êtes venu pour rien. Au contraire, dans certaines tournures, rien peut signifier quelque chose. Os recomiendo vivamente que busquéis Raymond DeVos, que hace un monólogo. Bueno, Raymond DeVos es un genio de los años 60, ¿vale? Hasta vivió hasta los 80 o 90, no me acuerdo. Raymond DeVos, a nivel literario, cómico y, o sea, de juegos de palabras y demás, es un genio. O sea, es Raymond DeVos. Raymond de Vos, ¿vale? Raymond de Vos. Es muy difícil, no os voy a poner un enlace y todo, no, pues tampoco. No, a ver, no tenéis que esperar a que os lo pongan todo cocido, ¿no? Los idiomas es un camino donde también tendréis que hacer un poquito. Nous sommes restés sans rien dire. A-t-on jamais rien vu de pareil? Il fut incapable de rien manger pendant 3 jours. Oh, pobrecito. Le groupe adjectival épithète qui qualifie rien est introduit par deux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Se dice, es una expresión en francés. Nada nuevo debajo del sol o bajo del sol. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Accordaos. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Elle n'aime rien d'autre que la musique. Lorsque rien est antécédent d'un pronom relatif, la subordonnée est au subjonctif. Cela ne me dit rien qui vaille. Ne dit rien qui puisse te compromettre. Tel, pronom indéfini. Le pronom indéfini tel signifie certain, quelqu'un. Il s'emploie exclusivement au singulier et son usage est littéraire. Tel est prix qu'il croyait prendre. La fontaine, le rat et l'huître. Para los que no conocéis a La Fontaine, bueno, ¿qué más os puedo decir? La Fontaine es un poeta bajo Luis XIV. Pero era muy crítico, ¿eh? Es un poco como, bueno, pues los que en una situación difícil como, yo no sé, el franquismo, el tal, lo que queráis, intenta hacer pasar algo por encima de la censura
sin que lo metan en la cárcel y demás. Bien, pues La Fontaine, algo así. Bien, seguimos con Tell en la quinta parte, ya que pasamos a la página 29. Y que soy Jean-Claude, de Cocinas y Decoraciones, donde no nos tocamos los cojones. Me hacéis de botones, de likes y demás, lo que queráis. Y si no, pues no lo hagáis. Recordad que nadie os puede decir lo que tenéis que hacer o no. Y que cada uno elige su camino. Chao, chao.